Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Ok. On y va? Oui. Non, Ok. ouais, de toute façon. Oui. Ouais. Trop tard. Ouais. Je suis avec Céline et Cerise, c'est bien ça? Oui, Ouais. c'est ça. Oui. Mais qui êtes-vous, mesdames? Nous sommes les Ladies Ballbreaker. C'est quoi? Alors, c'est un show ACDC féminin, donc on n'est que des filles sur scène et on fait du ACDC. Elle, c'est la brailleuse et moi, je suis guitariste rythmique et choriste. Dans le groupe, sinon, on a Blandine, bonjour à la basse. Et Liza à la batterie. Et il manque Anaïs, bien sûr, la soliste qui n'est pas là. Elle nous a fait faux bon. Mais du coup, vous êtes rockeuse professionnelle? Exactement, oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai jamais pensé à On est nous, des crieuses professionnelles. Elle a la criite, voilà. La criite. C'est la criite, la crieuse professionnelle. Et moi, je gratouille, voilà. Et comme quoi, c'est possible. Ouais, c'est possible. C'est fou, cette vie. Ouais. Et il n'y en a pas beaucoup en plus des groupes de filles en France, donc on est quand même fiers. Donc, vous êtes un groupe de reprises. Oui. Comment s'est fait le choix, tu vois, entre tous les groupes? Pourquoi pas faire des chansons originales et préférer des reprises? Eh bien, ça fait... Oui, c'est vrai, carrément. Ça fait 8 ans que le groupe il existe. À la base, c'était un trip juste entre copines, en fait. On était 3 au départ, l'ancienne batteuse Blandine et moi. Et on a juste monté le groupe. Après, on a trouvé guitariste, chanteuse. Et puis, c'est parti comme ça, en fait, juste pour s'amuser, sans trop de prétention. Et puis, c'est monté petit à petit, sans qu'on s'en rende vraiment compte. Puis, on est passé pro. Et alors maintenant, on a Anaïs, Céline et Liza depuis 2 ans dans le groupe. Ouais. Mais le groupe existe depuis 8 ans. Mais il n'y a pas vraiment de... Voilà, On est les bébés. Voilà, vous êtes les bébés. C'était juste à la base vraiment un truc pour s'amuser. On s'amuse toujours, mais professionnellement. On est payé pour le faire. Voilà. Oh, c'est bon ça. Ça c'est quand même bon, c'est la c'est classe. bien, hein. ça. Ouais, ça, c'est quand même la classe. Vivre ouais. de sa passion et payer, s'amuser. Wow. Mais comme quoi, la clé pour suivre ses rêves, c'est vraiment juste de faire des trucs qui nous font kiffer, quoi. Ouais, c'est clair. C'est fou. On va voir vos styles de la vie de tous les jours, mais après, On a ramené nos fringues. Surprise. Voilà. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais. Ça swing. là, vous êtes en tenue de ville, n'est-ce pas? Ouais. De l'hiver. Ouais. l'hiver, ouais. C'est vrai L'hiver qu'il de fait froid, en Paris, plus. ouais. C'est quoi votre rapport à la mode? J'aime bien les trucs un petit peu décontracts, pas trop jupe, pas trop, voilà. Toujours dans un mode très relax. Pareil, Mais ouais. c'est un peu tout le monde. Ouais, vraiment des trucs hyper confortables, pas se prendre la tête. Comme on a des tafs, le week-end, on est ultra sapé, ultra maquillé, machin. C'est vrai que la semaine, c'est cool de On est juste plus cool, ouais. pas se poser de questions, prendre un jean. Et, même si des fois, hein, c'est cool de se faire des chichis et tout, mais on reste vraiment à la cool. Et, Tu veux voir, Ouais, ouais, vas-y, montre. Très large avec des trous pour l'aération. J'ai un jean genre baggy. Tu sais d'où il vient? Je ne sais plus. Ça, je crois que c'était dans une fripe, il me semble. Je sais plus non plus. Oh, c'est une catastrophe. le pire freestyle. Ah ouais, c'est le truc, mais c'est une horreur. Je suis La une pire fille. Ouais, j'ai pas de mémoire. J'ai une mémoire de poisson rouge. Je suis Elle est chanteuse, ça la fout mal, mais. Et veste qui date de Mathusalem, parce que je suis quelqu'un qui conserve pendant des années, n'est-ce pas, les choses. Et du coup, tu fais pas trop gaffe à... Ouais. Non, je suis pas. La marque, les trucs le qui me machin, plaisent, ouais. je les achète, hein, même si que ce soit en fripe ou en magasin, voilà, je cherche pas trop. Et souvent, c'est vrai que je les garde pendant 10 ans, 15 ans. D'ailleurs, les gens sont assez choqués, ils me voient habillée pareil depuis que j'ai 18 ans. Je dis, putain, mais tu changes jamais. Ben non, voilà. Donc, je suis très conservatrice et jusqu'à ce que. Regarde, tu veux que je te montre un truc? Non, je vais Ouais, pas le faire. bah, quoi? Regarde, il faut que je fasse de la couture et tout, quoi. Tu vois le délire? Est-ce que tu es headbangeuse professionnelle? Non, de ton- moi, je ne peux pas. Je me disais, sinon, il y a vraiment moyen de fouetter les gens, quoi. Ah mais grave, ça ferait mal. Déjà que je leur crie dessus, si après je les fouette, putain ils viendront plus jamais quoi. Alors moi j'ai une veste que j'ai fait faire sur mesure il y a 10, 12 ans, 15 ans, je sais plus, à Fès, au Maroc. Ok. Et j'ai fait rajouter des petits détails en consente moto parce qu'on joue souvent, on y jouait beaucoup en consente moto donc. C'est quoi Consente Moto? Alors c'est des rassemblements de bikers, Harley Davidson généralement, Ok. et il y a plein d'animations et t'as souvent, les bikers ils aiment bien faire customiser leur veste en cuir. Ouais. Donc ça tu vois, je crois que tu prends le mauvais où il n'y a plus le truc. Ah, merde. Je crois que C'est je la crois que- noob. voilà. Tu vois, voilà. C'est le genre de trucs que je fais rajouter. T'as des stands avec des mecs qui mettent des choses sur les cuirs, en gros. Ok. J'ai les ailes dans le dos aussi que j'ai fait rajouter. J'ai vu et revu, mais j'aime bien. Et pareil, elle commence vraiment à mourir, cette veste. Hein. C'est la fin. Donc elle a 15 ans, là. Ouais, au moins 15 ans, je pense. Et après, j'ai un Sweet Ladies, du bon merchandising, bien sympa, voilà, bien mout-mout, bien pratique. Et puis j'ai un t-shirt tout simple, un t-shirt Hellfest, que je trouve quand même très cool parce que c'est mes deux passions dans la vie, Disney et le rock. Puis après, j'ai juste un jean Forever 21. Et puis surtout mes docks à paillettes, voilà, parce que j'ai une grosse passion pour les paillettes. Et j'avoue que celle-là, je suis quand même charmée. Ça me permet de me voir dans la nuit. Excuse-moi, mais est-ce qu'on a le droit de faire du rock qui est pas glam avec des paillettes? Il n'y a que moi qui porte des paillettes dans le groupe, je crois, il me semble. Je ne sais
sais plus. Mais j'adore ça, voilà. Même mes chaussures de scène, c'est paillettes aussi. Je reviens juste sur ton manteau. On a beaucoup alors à la fois d'abonnés et de lectrices qui sont très donc développement durable, tu vois, trouver des fringues qui vont tenir sur le temps et tout. Donc toi, ça fait 15 ans que tu l'as. Tu te posais cette question quand tu l'as acheté ou Pas du tout, parce que j'étais vraiment jeune. C'était ma mère qui me l'a fait faire. On était en vacances au Maroc. Ok. Et c'est sûr que je suis plutôt dans ce style-là aussi, à pas jeter, à pas acheter. Enfin, j'achète pas énormément. J'achète vraiment un truc qui me plaise. Mais cette veste-là, je la garderai jusqu'à temps que vraiment elle soit mourue, quoi. Puis même, j'aime bien les vestes qui ont du vécu, c'est cool. Enfin, les vestes ou les vêtements, en fait. Mais je la jetterai pas, ouais. En plus, voilà, maintenant, je suis plus trop dans le cuir et tout, mais c'est une veste en cuir. Maintenant, j'en rachèterai plus. Oui. Voilà. Du coup, comme je l'ai, je vais pas l'acheter. Enfin, c'est con. Maintenant que je l'ai. Oui, autant l'utiliser jusqu'à vous voilà, et puis voilà, voir pour la ça. suite. Au moins, ça n'aura pas servi. Bon, voilà. Du coup, t'as aussi un style de bikeuse? Ben, on me le dit, mais c'est pas. Ouais, je sais pas. C'est peut-être juste le cuir et puis les ailes dans le dos qui font biker, mais je l'eus été plus jeune. J'aimais ça, mais maintenant, non. Juste plus chill avec mes docs, surtout, moi, que je mets tout le temps. Mais ouais. Je me pose pas trop la question du style que je vais avoir. Est-ce que j'ai rêvé ou tu m'as dit que vous mangez un peu des graines? On mange carrément des graines. Est-ce que tu essayes de On essaie de la convertir. On la nourrit au grain. On lui donne ses graines tous les soirs. Elle a des bonnes croquettes. Mais ouais, on mange. On n'est pas du tout rock. On est plutôt végétarienne. On se couche tôt. Voilà, genre de truc. On mange bio. Comme on fait beaucoup de dates, on fait quand même 40 dates par an. Ben, on a vite remarqué que si tu fais la teuf après chaque concert, tu es déchiré. Voilà. Si le lendemain on a souvent 2-3 concerts d'affilée, ben, en fait tu peux pas, quoi. Enfin, si tu veux assurer, c'est difficile. Surtout en plus quand tu es chanteuse, c'est encore pire. Il faut se reposer, il faut bien dormir. Enfin, nous, comme on bouge énormément sur scène, on a des courbatures. Donc il faut aussi qu'on faut récupérer. Il y a et une tout, énergie. Donc, si tu as fait la fiesta la veille, l'énergie, tu l'as pas pour le concert. Ouais. Donc à un moment donné, si on est là pour les gens et leur donner du plaisir, il faut qu'on soit au top de notre forme. Ouais, faut vraiment Après, faire gaffe à chacun ça. Ouais, d'ailleurs, il y a un bouquin qui a été écrit là-dessus sur des gros chanteurs, des grosses rockstars qui expliquent quel est leur rythme de vie, en fait, qui font du yoga, de la méditation, ils mangent des graines et tout, alors que les mecs, c'est des rockstars du hard rock ou du métal, quoi. Voilà. Et c'est vrai que c'est assez courant au final. Plus tu fais de dates et plus t'as besoin d'avoir une vie plus calme et quoi, c'est tu une prends soin de toi. légende, peut-être. Ouais, mais t'as aussi des gens qui vont franchement, voilà, qui vont pas avec le dos de la cuillère. Et ça existe aussi. C'est pas une légende. On passe à vos vêtements de. Oh, comment je vais avoir froid. C'est clair, c'est clair. On tourne en février, ça va être terrible. Ah mon Dieu! Oh la mina! Allez, Rodriguez! Et je te l'envoie ou pas? On aime bien que les gens ne voient pas nos tenues, donc on se cache. Puis comme ça, on fait nos changements de plateau, on accorde nos grattes, on allume nos amplis, on fait boum boum, tic tic, boum boum, voilà. Comme ça, il y a une espèce de monde, un monde qui switch sur un autre. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. On est des personnages, voilà. Alors après, on switch en personnage de scène. Ça aide aussi, genre mentalement, pour se dire. Ah oui, ouais. carrément. Oui, tu te mets plus en condition et tu te lâches plus, je pense. Le chapeau, j'ai toujours adoré ça dans les films, etc. Toujours un petit peu Arsène Lupin, tous ces trucs comme ça. Et j'ai un ami, Rémi Chouvet, chanteur, qui du coup en avait. Je l'ai essayé, j'ai adoré le concept. Et il m'a dit, mais regarde sur le Bon Coin, t'as des super chapeaux. Et donc j'ai réussi à avoir celui-ci par une nénette qui gardait ça de ses grands-parents. Donc voilà. Tu dois te sentir si grande avec, non? Ah ouais, mais d'un seul coup, tu as une prestance. Mais alors, j'ai eu du mal vachement à l'assumer au début. Et puis maintenant, ça fait partie, comme on disait tout à l'heure, du personnage. La veste, c'est à une concentre de moto sur laquelle on a travaillé. Après, alors pour ceci, n'est-ce pas, ça c'est un peu mes idées un peu particulières. C'est une créatrice de Montpellier qui s'appelle Calamithisia, Calamithisia avec un Z du boss. J'ai adoré le concept des maillots américains. Ouais. Rouge, et j'ai trouvé ça pareil sur Le Bon Coin. Et j'ai dit, putain, il faudrait associer deux t-shirts. Et donc elle m'a créé ça. Donc ceci, attends, je t'enlève la veste. Ok, je tape pas la mort, mais ouais, allez, on y va. Juste parce que regarde derrière. Yes. Du coup, c'est elle qui a créé ça. T'as une crène. Ceci, c'est un cadeau de ma cousine. C'est des chaussettes Calzedonia, il me semble, qu'elle m'a offert. Ah, c'est dans les chaussettes. Et voilà, Le Bon Coin aussi. Et du coup, t'as quoi? T'as les bulles? J'ai les bulles. Ouais, c'était bizarre quand même. Parce que c'est les seuls qui ont cette couleur, je crois. Et les boules, c'est parce que les ladies ball breaker.
À ton tour. Oui. Alors moi, je dirais que mon accessoire principal, c'est mes cheveux. Parce que j'ai de bang beaucoup. Donc c'est vrai que mes cheveux, à la fin du concert, c'est un sac de foin terrible. Waouh, comment tu démêles après? Eh ben c'est la merde. Faut que je me lave les cheveux. Je peux pas démêler parce que tu fais ça et après tu peux plus. Voilà. Donc faut que je me lave les cheveux. Je mets une tonne après shampoing. Enfin ça dure 2 heures. Donc c'est assez pénible. Et bon, c'est la rançon de la gloire. C'est comme ça. Et ensuite j'ai une tenue que j'aime bien. À la base c'est une robe. Alors moi je trouve que c'est plutôt une tenue que j'ai achetée sur Japan Attitude, qui est un super site pour choper des fringues de scène justement. Ok. Il y a plein de trucs très cool, très originaux qu'on trouve jamais dans le commerce. Je l'aime beaucoup. C'est du 100% plastique, non recyclable, mais elle est très cool et surtout très confortable. J'ai un short, juste un short très simple, quoi, un naf-naf, et des super collants de danseuse. Petit tips, parce que quand tu es sur scène, des collants Dim ou quoi, ça dure 2 concerts, sinon tu as des trous partout. Alors que ceux-là, je les achète 35 €, je crois. Et en fait, ça fait 1 an que je les ai. Et Attends, donc littéralement des collants de danseuse. Ouais, vraiment, ouais, c'est des marques. Il y a la marque sur Amazon, je me rappelle plus du nom, mais sur Google, il faut taper collants de danseuse Rési. C'est du nylon, et franchement, ils sont excellents. Ah oui, vraiment, et ça coûte 30-35 €, mais par contre ça dure, au lieu d'acheter 5 paires de collants à 10 € dans l'année, voilà. Et ultra confortable, c'est un peu des collants de pro, donc c'est très bien. Comment t'as su? Eh ben d'une amie chanteuse, voilà, c'est des trucs qui se refilent entre de gens de spectacle, je pense. Le grand secret des collants, enfin révélé. Ouais, c'est ça, le grand secret. Et après, j'ai des petites chaussures, toujours dans la paillette, des chaussures Mellow Yellow qui ont pris cher, mais voilà, parce que je suis toute en noir et là, il fallait du rouge, donc petites chaussures rouges, un petit peu trop pointues à mon goût, mais qui sont cool. Voilà. Ah non, les talons, c'est impossible. Vu comment on bouge, et puis en plus, quand t'es guitariste, ça te décentre un peu à avoir la guitare. C'est pour ça que j'essaie d'avoir un truc confortable. C'est dur d'avoir un truc confortable mais joli quand t'es instrumentiste, parce que t'as la sangle ici, enfin c'est compliqué. Donc j'ai pas de bijoux non plus, parce que les boucles d'oreilles, ça s'en met dans les cheveux. Après, faut couper les mèches, les bracelets séchants. Voilà, en gros, c'est nature peinture. J'ai pas trop de chichi, mais voilà, ça ressemble à ça. Ok, et du coup, voici le groupe en entier. Tada! Est-ce qu'il y a des détails qu'on n'aurait pas relevés sur les 2 tenues restantes? Des fleurs, oui, des petites fleurs pour des rappels de rouge, voilà, des boucles d'oreilles pareilles pour le rappel de rouge, de la poudre volumisante pour voir ce magnifique petit dessin avec le but c'est d'avoir vraiment ça comme ça, voilà. Des modes d'il y a 15 ans parce que parce que ça fait 15 ans que je me dis un jour je le mettrai et finalement je finis par le mettre, voilà, c'est la base de mes tenues de scène. Court. Le collant, il est Le collant Calzedonia et qui dure, ça fait 1 an et demi que je l'ai. Ah, il y a des petits trous quand même, hein, ouais, mais ça je kiffe, voilà, c'est comme ça. Ça fait rock. Ma magnifique veste, achetée à Pinky il y a à peu près 10 ans. que je n'ai jamais mise. D'accord, parce que j'étais à 10 ans, toi, tu as raison. Franchement, j'ai jamais mise. Et en fait, il y a 6 mois, je me suis dit, et si je la coupais? Donc j'ai pris des ciseaux. Et je l'ai coupée parce que ça fait 10 ans qu'elle me sert pas, qu'elle est dans mon placard. Et ça marche. Et ça marche. Mais d'habitude, je suis en robe. Et du coup, c'est cool d'avoir un truc qui sert. La taille. Voilà, la taille. Voilà. Ça fait un joli marque, buste. la Ça cache ce qu'il faut cacher, ça montre ce qu'il faut montrer. Voilà. Du coup, vous avez ressorti des vieilles affaires pour les porter sur scène. C'est drôle. Ouais. C'est dingue. C'est vrai, hein, tout. Mais c'est dans les vieilles choses qu'on fait les meilleures soupes. Je trouve ça drôle parce qu'en général, la vieille fringue, tu sais, tu la ressors parce que tu dis putain, ça fait hyper. Soit parce que t'es dans un tri de placard, soit parce que tu dis putain, ce truc, c'est genre je l'avais oublié, tu retombes dessus, tu dis est-ce que ça m'irait pas maintenant? Mais en général, c'est un peu dans un truc expérimental, tu vois. Tu mais dis, tu vas pas est-ce que je vais réussir à mettre. Tu te mets pas sur scène tout de suite avec des fringues que t'as pas portées depuis longtemps, quoi. C'est marrant. Bah, en tout cas, pour ça, c'est des fringues que j'ai jamais portées parce que j'ai jamais osé le faire et du coup, c'était l'occasion de le porter. Et puis c'est vrai que sur scène, tu peux arriver, tu peux arriver à oser plus de choses sur scène que dans la vie normale. Pour accrocher des petites épingles à nourrice, des petits trucs comme ça, des trucs que tu mets pas dans la vie courante et que tu peux mettre sur scène, quoi. C'est ça. Et du coup, tu mets plus de choses. C'est plus expérimental en fait. Ça m'est déjà arrivé de rêver que les fringues ne tiennent pas et qu'on se retrouve à poil, tu sais, genre mon Dieu, ça c'est horrible. Voilà, mais ça m'est jamais arrivé. De monter, les rêves où tu te retrouves à C'est poil pas sur pour ça scène. que les gens nous kiffent, quoi. Voilà. C'est clair. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous. Où est-ce qu'on vous écoute? Où est-ce qu'on va vous voir? Alors, on a une chaîne YouTube pour voir toutes nos vidéos qui s'appelle Ladies Ball Breaker, tout simplement. Ouais. On a une page Facebook, Facebook, Instagram. ouais, il y a tout. Tout sur Internet. Il y a tout sur Internet. Et on a un site Internet aussi. Et aussi, on va en info importante quand même. On est en train de sortir un CD. Ah oui. Voilà, quand même. Quand même. C'est quand même pour ça qu'on est à Paris, merde. Bon, on sort un CD, voilà, parce que les gens nous l'ont tellement demandé, on est en train de le sortir, donc il sera bientôt sur toutes les plateformes de téléchargement.
J'espère d'ici mars-avril, enfin dans le printemps. Pour Trop nous cool. soutenir. Et je suis pas comestible. Je pensais que ça allait être l'info de fin. Et moi aussi. Mais aussi d'ailleurs. Au cas où. Salut. Ciao, ciao. Salut.